C'est un privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à remercier l'équipe Axel pour cette invitation et pour le travail mené par l'association pour suivre et documenter l'état de la confiance des Français dans les usages numériques. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, ma première réaction lorsque j'ai découvert les chiffres du baromètre 2025, ça a été de me dire, en tant que chef de service adjointe de Viginum, bonne nouvelle en fait, une majorité de Français n'ont pas confiance dans les usages numériques. Bonne nouvelle parce que ça signifie qu'une majorité de Français ferait preuve d'un scepticisme finalement plutôt sain face à ce qu'ils observent en ligne. Et donc bonne nouvelle à première vue pour nous, Viginum, alors qu'on observe que nos espaces numériques informationnels sont sous la pression constante de menaces invisibles. Une menace invisible, mais bien réelle, que nous suivons et que nous documentons chez Viginum, qui est celle des ingérences numériques étrangères. Celle-ci ne prend pas la forme de chars ou d'armées, mais de campagnes d'influence dissimulées, menées par des acteurs étrangers qui utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées pour tenter de s'immiscer dans notre débat public, de le manipuler et de l'orienter. Alors face à ces constats, n'est-ce finalement pas une bonne nouvelle de voir que les citoyens français n'ont pas confiance dans les plateformes numériques, dans les réseaux sociaux, qu'ils utilisent quotidiennement, qu'ils doutent, qu'ils se méfient des contenus qu'ils consomment? Eh bien, après réflexion, ce n'est probablement pas une si bonne nouvelle que ça. Parce que nous constatons, chez Viginum, que la confiance, qui est véritablement la pierre angulaire de notre démocratie, est une cible. Et c'est même la cible privilégiée de ces manœuvres informationnelles que nous documentons. L'histoire nous a appris que les démocraties ne tombent pas en une nuit. Et ça, nos compétiteurs stratégiques le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils inscrivent leur stratégie dans le temps long, pour effriter progressivement cette confiance par des manœuvres répétées de manipulation de l'information. Pour donner un peu de profondeur à mon propos, en vérité, nous observons chez Viginum 3 principales stratégies dans le champ informationnel qui vont tenter de cibler et d'éroder cette confiance en tant que pilier de nos sociétés démocratiques. Le premier niveau concerne des manœuvres qui vont viser à saper la confiance du public dans nos institutions républicaines pour fragiliser le lien entre le citoyen et l'État. Nous avons pu le constater à plusieurs reprises, notamment dans notre cadre de notre mandat de protection des élections contre les ingérences numériques étrangères, puisque depuis notre création, nous avons couvert notamment 4 scrutins en 2022 et en 2024, et par rapport à ce que nous avons pu observer aussi dans d'autres pays étrangers, notamment à la fin de l'année dernière, on pense évidemment à la Moldavie ou à la Roumanie. Et nous avons pu voir, dans ce contexte, la mise en œuvre de différents modes opératoires pour tenter de décrédibiliser la procédure électorale en elle-même, en l'accusant d'être défaillante, voire frauduleuse. Deuxième stratégie, les manœuvres informationnelles vont aussi tenter de saper la confiance envers les médias traditionnels. Il s'agit ici de cibler les médias et les journalistes en tant que symbole de la démocratie. Nous avons pu le voir dans différentes manœuvres, notamment la campagne Matrioshka que nous avons révélée en juin dernier, qui ciblait directement la communauté des journalistes et des fact-checkers pour tenter de les décrédibiliser. Et enfin, dernière stratégie, c'est de tenter de rompre le lien de confiance entre les citoyens eux-mêmes, et même de les monter les uns contre les autres. Et nous allons identifier ici des manœuvres qui vont tenter de polariser le débat public autour de thématiques clivantes, l'immigration par exemple, ou des conflits en cours. On peut penser notamment à l'affaire des étoiles de David. Donc prenons un instant pour imaginer une société où la confiance, à ces 3 différents niveaux, s'érode totalement. Une société où on ne croit plus aux institutions, où les citoyens ne font plus confiance aux médias ni aux plateformes en ligne, et où chaque information devient suspecte. Ce n'est pas une dystopie lointaine, c'est le scénario que certains de nos compétiteurs stratégiques tentent d'écrire pour nous en exploitant nos vulnérabilités. Et ces stratégies, elles s'appuient sur un terrain numérique qui évolue et qui permet de fournir un certain nombre de modes opératoires et de vecteurs. Juste pour en citer 4, chez Viginum, on constate notamment l'amplification artificielle d'un contenu ou d'un narratif par des réseaux de faux comptes, des bots, des trolls, mais aussi
par le recours dissimulé à des influenceurs, parfois même à l'insu de cela. On constate également la diffusion de contenus générés par des outils d'IA générative. Pas nécessairement pour créer du faux, d'ailleurs, on peut penser au deepfake, bien sûr, mais parfois aussi pour créer des visuels qui n'ont pas nécessairement dans l'intention de tromper, mais plutôt d'appuyer un narratif, de générer de l'engagement, en appuyant par exemple sur le registre de l'humour ou de l'émotion. On constate aussi la décontextualisation de vidéos ou d'images, c'est-à-dire l'instrumentalisation du vrai. Autrement dit, on va prendre une vidéo, par exemple, de violences urbaines, datant par exemple de 2019, qu'on va sortir de son contexte et qu'on va réutiliser à l'appui d'un tout autre narratif. Et enfin, et c'est là qu'on peut rejoindre aussi les thématiques qu'on évoquait dans la cybercriminalité, on observe aussi des techniques qui sont empruntées aux cybercriminels, et notamment le typo-squatting, une technique qui est aussi largement utilisée d'ailleurs pour mener des arnaques en ligne. C'est-à-dire l'usurpation d'identité de sites Internet avec une apparence et une URL extrêmement proches et derrière des systèmes de redirection assez complexes pour contourner les mécanismes de modération des plateformes. C'est ce qu'on a pu voir notamment dans de nombreuses manœuvres, notamment dans le cadre du dispositif qu'on appelle nous RRN ou Doppelganger, avec l'usurpation d'identité d'une vingtaine de médias français. Et donc dans ce contexte, où la confiance est une cible privilégiée des actions de déstabilisation qui sont menées par des acteurs étrangers dans le champ informationnel, et où le terrain numérique aussi leur fournit de nouveaux moyens, cette notion de confiance, elle devient pour nous un enjeu. Et c'est même un enjeu collectif qui dépasse largement le périmètre de l'État régalien et qui doit être l'affaire de tous, pouvoir public, société civile et acteurs privés. Et donc pour cela, nous devons réfléchir à structurer une véritable politique publique de lutte contre les manipulations de l'information pour que chaque citoyen ait tous les moyens nécessaires pour accéder à une information fiable afin de se faire sa propre opinion et que le débat public puisse avoir lieu. Cette politique publique doit permettre d'agir à 3 niveaux. Premièrement, continuer à agir sur le plan stratégique pour nous défendre contre les stratégies hybrides menées par certains de nos compétiteurs. C'est ce que nous faisons en lien étroit avec d'autres services de l'État, notamment le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi le ministère des Armées, et que nous devons poursuivre avec une coordination toujours plus grande sur la ligne de front. Deuxièmement, nous devons également agir en direction du public, pour qu'il soit mieux outillé dans sa consommation des médias numériques. C'est ce que nous faisons chez Viginium, par exemple au travers de la publication de nos rapports, pour informer les citoyens sur les campagnes d'ingérence numérique étrangère et partager toute notre connaissance sur les modes opératoires. On tente de rendre finalement l'invisible visible aux yeux de tous. Informer le citoyen, c'est bien, mais depuis peu, nous avons également commencé à l'outiller en partageant notamment des outils que nous utilisons nous-mêmes pour qu'il soit capable de reconnaître des comportements inauthentiques sur les plateformes numériques. C'est ce que nous avons fait notamment en publiant sur GitHub un outil qui utilise les LLM 3 Delta pour pouvoir détecter la duplication massive inauthentique de contenus textuels, qui est une tactique utilisée par nos compétiteurs pour accroître artificiellement la visibilité d'un narratif. Et nous espérons que le monde de la recherche, les acteurs privés technologiques pourront également accélérer le développement de nouveaux cas d'usage de ce type. Mais nous devons encore aller plus loin pour informer et sensibiliser tous les publics, du plus jeune au plus âgé. Et pour cela, le chantier reste immense. Enfin, nous devons également continuer à protéger la confiance dans l'espace numérique, en collaborant avec les grandes plateformes, mais aussi en continuant à agir sur le plan de la régulation. Les plateformes en ligne sont devenues des places publiques modernes, où se façonnent nos opinions. Elles ont un pouvoir immense sur notre perception de la réalité. Et elles doivent donc assumer leurs responsabilités pour garantir cette confiance dans leurs produits et services et respecter les règles dont nous nous sommes dotés au niveau européen pour permettre à nos concitoyens de profiter de tous les avantages des services numériques dans un cadre fiable. Et par ailleurs, cette confiance ne saurait exister sans un droit fondamental que nous devons défendre avec la plus grande vigilance, qui est la liberté d'expression. Celle-ci n'est pas la liberté de tout dire, ni de laisser parler celui qui crie le plus fort.
Celle-ci implique au contraire des règles indispensables pour permettre à chacun de s'exprimer. Et dans cette bataille, pour préserver et renforcer la confiance qui nous lie, nous sommes toutes et tous concernés, car nous sommes tous les gardiens de ce lien fragile qui fait tenir la démocratie. Car celle-ci n'est jamais acquise. Hannah Arendt nous avait mis en garde en disant « Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Cette phrase, aujourd'hui, résonne avec une force troublante. Voilà le risque d'une perte de confiance. Si nous renonçons à faire confiance, eh bien nous renonçons à la démocratie en elle-même. Je vous remercie.